bonjour, nous sommes à l'Urma du Port. Oui, Donc vous êtes Madame Lezé, vous remplacez Monsieur le directeur Dijoux. oui, Donc journée porte ouverte. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette journée? Comment ça se passe? Quels sont les métiers que vous représentez ici? bien sûr. Donc, alors, l'URMA Centre de formation du port, donc, c'est un centre régional de compétences qui présente comme métier, enfin, une carte pédagogique spécifique autour des métiers du génie électrique dans sa globalité, hein, c'est-à-dire ça reprend l'électricité, l'électronique et l'électrotechnique, et une deuxième partie aussi de sa carte pédagogique concernant le génie climatique. C'est-à-dire qu'on propose en fait toutes les formations, donc du niveau 5 jusqu'au niveau 3, donc des entrées de métier, ça peut être du CAP, du bac pro, jusqu'au BTS. Donc avec une ouverture pour l'année prochaine, on le souhaite, sur la licence professionnelle. Alors c'est quoi le souhait? On le souhaite, c'est que en fait, on a fait une démarche vis-à-vis de la région pour pouvoir avoir une habilitation pour D'accord. mettre en place une licence professionnelle à la rentrée. Donc licence pro sur... Alors, une licence professionnelle sur la maîtrise intelligente de l'énergie au niveau des bâtiments. Et donc, cette licence professionnelle, cette spécialité permettra en fait de permettre une suite de parcours à l'ensemble des diplômes qui sont inscrits à notre carte pédagogique. Donc vous attendez combien de personnes à peu près aujourd'hui Aujourd'hui, écoutez, nous on attend une centaine de personnes, hein, donc on a fait des invitations vis-à-vis de tous nos partenaires, donc les missions locales, les pôles emploi, donc on a aussi beaucoup communiqué vis-à-vis des lycées et des collèges de la région et d'ailleurs, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, comme on est centre de compétences sur ces métiers-là, donc c'est intéressant que les jeunes des autres micro-régions puissent venir nous rencontrer pour qu'on puisse leur expliquer un petit peu la spécificité de nos métiers. Vous avez quel niveau d'exigence pour les personnes qui arrivent chez vous, du niveau 5 au niveau 3 mais On après n'a pas de niveau d'exigence, je voudrais juste dire peut-être que ce sont des métiers un peu techniques et que le seul niveau d'exigence serait donc la motivation du jeune vis-à-vis de ce type de métier. Donc vous faites des entretiens, il y a Oui, des tests on peut-être? accompagne, voilà, on accompagne les entreprises sur le recrutement, donc à travers des entretiens, à travers des tests de positionnement. En fait, l'objectif, c'est de ne pas mentir aux jeunes et de le positionner pour voir s'il a vraiment les prérequis pour aller vers la réussite dans les diplômes qu'il choisit. Et au niveau des personnes qui sortent donc avec le diplôme, ça va du BP, CAP CAP, bac au pro, bac pro, BTS. BTS. Oui. Au niveau de l'emploi après, est-ce que c'est possible de Bah, trouver sur place? Est-ce que c'est facile? Comment ça se C'est passe? facile, oui. Je veux dire, quand un jeune sort en alternance avec un BTS, je veux dire, il y a plus de demandes d'emploi que de. Voilà, on n'a pas vraiment de chômage sur ces diplômes-là. Puisque c'est des compétences qui sont vraiment reconnues au sein des entreprises. Donc ils sont peut-être obligés de partir en métropole par exemple pour continuer. Après, vous savez, après Bien chacun fait son parcours comme il le souhaite, hein, mais bon, mais c'est vrai que ça reste quand même un diplôme reconnu. En plus, l'alternance fait que le jeune peut aussi mettre en avant donc toute son expérience professionnelle et ce qui le rend directement employable. De plus, donc la spécificité de l'URMA du port, c'est que on intègre aussi à la formation des jeunes tous les parcours d'habilitation, c'est-à-dire l'habilitation électrique, l'habilitation à l'utilisation des fluides, l'habilitation à hauteur, pour que le jeune, lui, quand il sorte, que ça soit vraiment une plus-value sur son CV et qu'il soit directement employable par l'employeur. Au niveau du taux de réussite, je ne sais pas si vous avez les chiffres. Alors, on a un taux de réussite qui dépasse les 79% sur l'ensemble de nos diplômes. En tout cas, ce sont les chiffres de la session de 2014. Ce qui est bien. Presque 80%, j'ai envie de vous dire, oui, c'est bien. D'accord. Comment on fait pour venir s'inscrire chez vous? Est-ce qu'il y a des documents remplis sur Internet? Est-ce qu'il faut venir sur place? Le mieux c'est de venir nous rencontrer. Le mieux c'est de venir nous rencontrer parce que donc on est en contact direct avec les entreprises et donc on peut aussi accompagner les jeunes sur la recherche d'une entreprise pour signer son contrat d'apprentissage. Mais le mieux c'est de venir effectivement découvrir, voir l'URMA, échanger avec l'équipe pédagogique, avec les jeunes qui sont en formation et ça permet aussi de prendre vraiment la mesure et la réalité de chacun des métiers. Et, par la suite rencontrer aussi l'équipe administrative pour qu'on puisse faire le lien avec les entreprises. Parce qu'à la chambre de métier, d'une façon, au niveau régional, donc on a ce qu'on appelle un réseau de développeurs. C'est-à-dire qu'on a des collègues qui sont des développeurs d'apprentissage dont le cœur de métier est de démarcher les entreprises pour récolter les offres. Et donc ça nous permet après d'accompagner le jeune vers la recherche d'entreprises et en même temps d'accompagner aussi les entreprises sur le recrutement. D'accord, très bien. Je vous remercie. Je vous en prie. Bonne journée. Merci beaucoup.